Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Nous sommes dans une production agricole, notamment des tomates de Monsieur Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Cyr. Ok, directeur de la société EPAVPA. Oui. Et là, nous sommes dans ta production qui est juste à côté de ton entreprise. Oui. Voilà, et nous avons choisi ce site parce que nous savons que vous faites aussi de l'accompagnement pratique. Oui. Vous n'êtes pas que dans la vente des produits, mais vous faites de l'accompagnement. Alors parlez-nous de ce que vous faites ici et surtout aussi de l'accompagnement dans le montage de projets agricoles. Ok, merci beaucoup Monsieur Cyr. Vous voyez ce site, ça s'appelle CANTA, Centre d'apprentissage des nouvelles techniques agricoles. Ici, nous recevons les étudiants qui ont en stage. Donc, l'objectif de ce centre, c'est de transmettre notre petite connaissance aux apprenants. Okay. Donc, ici, nous formons même les jeunes ici dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est la pratique. Voyez vous-même ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez là. C'est pas que, c'est pas des montages, c'est du concret. Oui. Et les jeunes en formation sont aussi là devant vous. Vous êtes en train de les voir. Donc, ce centre a pour objectif de créer les leaders agricoles de demain. De toutes les façons, je ne sais pas si la caméra a fait une prise de vue de l'autre côté. Si tu peux prendre, parce qu'effectivement, il faut qu'on voit comment ils sont en train de travailler. Donc, ce sont des gens qui sont venus pour apprendre les métiers agricoles de façon pratique dans cette exploitation qui est à côté de son bureau. Alors, ok. Et après, une fois qu'ils ont terminé, parce que tu as parlé des étudiants, une fois qu'ils ont terminé leur apprentissage pratique ici, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de cette connaissance? Est-ce qu'il y en a qui vont quand même plus loin jusqu'à lancer leur activité, ou bien c'est juste pour enrichir leur mémoire, leur cursus académique? Bon, tout dépend de la conception de tout un chacun. Il y en a ceux qui viennent parce qu'ils veulent enrichir leur mémoire. Par contre, il y a ceux qui veulent entreprendre dans le domaine agricole. Nous-mêmes sommes d'abord un modèle. Après les études, on était dessus un peu par la fonction publique, mais on s'est dit qu'il fallait créer. Oui. Il fallait créer, c'est un métier que nous avons appris à l'école. Donc, il fallait chercher à valoriser ce métier et ça fait de nous aujourd'hui le chef d'entreprise. Donc, à ce niveau, tout dépend de la conception de chacun. Oui, de chacun, celui qui vient apprendre. S'il veut apprendre pour attendre la fonction publique, ça, ce n'est que lui. Mais s'il veut apprendre pour devenir un homme libre, devenir un entrepreneur, il sera les bienvenus dans notre monde. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que si ce n'est que moi, si vous me demandez mon conseil, je vous dirais, venez apprendre et allez lancer votre entreprise au lieu d'aller chercher l'emploi. Parce qu'il y a un adage qui dit, chez les anglophones, vous leur donnez 30 jours, vous donnez 30 jours entre deux personnes, un anglophone et un francophone. Après les 30 jours, un anglophone aura créé son entreprise, mais après les 30 jours, un francophone sera toujours en train de chercher l'emploi. Est-ce qu'il va l'avoir cet emploi? On ne sait pas, point d'interrogation. Donc, voilà. Raison pour laquelle ici, nous sommes en train de chercher à faire des transmissions directes. Parce que quelqu'un qui vient dans notre centre, à la fin de sa formation, il doit être capable de réagir. Super. Il doit être capable. Okay. Et vous voyez qu'aussi dans ce centre, nous sommes en train d'expérimenter des techniques innovantes dans la protection des végétaux. Venez, je vais vous montrer. Ok. Technique de protection. Vous avez parlé de technique de... Oui, les techniques de protection. Alors, quand tu dis protection, c'est contre les insectes? Oui. Ok. Protection de la culture. Ok. Ici, par exemple, vous voyez les trucs jaunes là? Oui. Ça, c'est un piège attractif pour les insectes qui attaquent la tomate. Donc, on l'appelle, l'insecte là, on l'appelle la tuta. Vous voyez à l'intérieur là, Faut zoomer, hein. À l'intérieur là, vous avez des insectes.
Ouais, parce que donc les points noirs que je vois. Les points noirs que vous voyez là, ce sont des insectes. Ce sont ces insectes-là qui viennent attaquer la tomate. Et vous voyez que ça, c'est... Nous avons mis le site en plein Brazzaville. Donc il y a beaucoup de parasites. Et on traite moins. Mais vous voyez vous-même la beauté de la tomate, comment ça se présente. Et on vient, nous venons de traverser une grande période de pluie. C'est pas facile de faire arriver la tomate à ce niveau-là. Donc ça, c'est un piège qui fonctionne avec les phéromones. Donc ici, à l'intérieur, il y a un petit bonbon. On le met à l'intérieur là. Donc ce phéromone a pour objectif d'attirer les insectes qui viennent piquer la tomate, qui pensent venir féconder les femelles. Une fois arrivés, et ils sont paralysés par le piège. Donc ça vous permet d'utiliser moins les insecticides et vous êtes à l'abri des dangers. Alors, si vous avez une grande superficie, ça veut dire que vous devez faire beaucoup de pièges. Non, les pièges, vous pouvez les installer au moins au nombre de 10. Sur un hectare, par exemple? Oui, sur un hectare, vous pouvez installer au moins 10 pièges comme ça et vous avez le résultat. Très bien. Voyez vous-même, le résultat est là. Non, c'est très clair. Avoir pendant les grandes saisons de pluie, avoir cette production, la tomate qui donne comme ça, franchement, ça veut tout dire. Oui. Donc, on essaie un peu de partager la petite connaissance que nous avions avec tout le monde. Non, mais félicitations, parce que généralement on pense que l'Africain, bon, c'est quelqu'un qui est là, bon, il est passif. Mais là, c'est carrément de la création, c'est de l'innovation. Il faut avoir la volonté, il faut investir. Vraiment bravo. Oui, il faut vraiment investir et il faut avoir l'amour de ce que vous faites. Exact. Oui. Vous voyez, nous par exemple, nous sommes à cheval entre l'Europe et le Congo. Mais pourquoi on ne reste pas en Europe? On se dit que non, j'ai un pays qui m'a envoyé à l'école, j'ai un pays qui a fait de moi un cadre aujourd'hui. Pourquoi pas donner ma petite connaissance à mon pays. Donc je dois participer à la diversification de l'économie de mon pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de motiver la jeunesse à l'activité agricole. Nous sommes en train de nous battre, étant nous-mêmes un modèle. Exactement. Donc, et je vais vous dire quelque chose encore, monsieur Cyr. L'entreprise que vous voyez là a été créée avec 30 000. Ça, je ne cesse jamais de le dire. Tout ça, c'est pour transmettre notre petit savoir, notre petite expérience aux Congolais. Formidable. Formidable. Peut-être que je viendrai un jour pour parler de l'historique, parce que là, tu viens de glisser une information. Hein? Si tu as commencé avec 30 000 et j'ai vu ce que j'ai vu, franchement, il y a beaucoup à partager. Hein? Ah ouais, c'est ça vraiment. Et si je me mettais à écrire, je vous dis que c'est des encyclopédies, hein, monsieur. Exact. Non, j'ai connu la genèse, hein. Ne t'en fais pas. Je sais comment ces choses ont commencé. Je sais comment tu as lutté. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc, on va clôturer cette vidéo sur ces belles paroles de monsieur Patrick, qui est non seulement, il fait beaucoup de choses, mais c'est aussi un exemple à suivre. Merci de nous avoir suivis. Quitte à vous maintenant de vous lancer, mes coordonnées vont s'afficher immédiatement tout à l'heure là. Et de là, vous pouvez facilement avoir Patrick. Ses portes sont ouvertes. Si vous voulez tester, vous voulez venir à la formation pratique, nous sommes là pour vous. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. On est ensemble. Voilà.